Hallo, ich bin Gerhard Hasinger. Bonjour, je m'appelle Gerhard Hasinger et je pratique le test à la bêche depuis des dizaines d'années. Cette vidéo vous montre comment procéder, ce qu'il faut observer et comment évaluer les observations. Le test à la bêche s'adresse à un public très large, vulgarisateur, agriculteur et même scientifique. Sogar in der Wissenschaft verwenden. Die Spatenprobe ist Le test à la bêche est un mini-profil. Il a deux grands frères. Le profil de sol qui peut atteindre jusqu'à 1,20 m de profondeur et le profil cultural étalé sur une largeur de 1,50 m à 2 m. Le profil de sol permet surtout d'obtenir des informations sur la profondeur du sol, tandis que le profil cultural est en principe une très bonne méthode pour étudier l'effet des machines utilisées pour travailler le sol. Le test à la bêche a l'avantage d'être flexible et rapide à mettre en œuvre. Comme les parcelles présentent généralement une certaine hétérogénéité, le test à la bêche permet d'évaluer le sol en différents endroits. Les agriculteurs sont les premiers concernés. Ils peuvent utiliser le test à la bêche pour évaluer l'humidité du sol avant de le travailler et pour effectuer un suivi plus approfondi sur une longue période. Le test leur permet de déterminer les modes de travail du sol les mieux adaptés ou les améliorations à apporter et de savoir si celles-ci ont un effet positif ou non. Effekt oder nicht. Für mich ist die Spatenprobe ein Mittel. Le test à la bêche est un moyen de connaître mon sol. En premier lieu, je veux voir si je peux le travailler ou pas. Dann kommt für mich sicher Pendant la croissance de la culture, j'observe la pénétration des racines. Si je constate par exemple que l'expansion des racines cesse brusquement d'être homogène, c'est que j'ai un problème de semelle de labour. On devrait utiliser ces tests encore plus souvent en pratique. Je trouve en effet qu'on ne s'intéresse pas assez au sol. zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Les vulgarisateurs sont d'autres utilisateurs potentiels du test à la bêche. Ce test se justifie également en recherche car il complète les analyses en laboratoire. Je dois d'abord déterminer l'objectif du test. Certains objectifs sont simples. Par exemple, la détermination de la fertilité du sol, y compris dans les couches les plus profondes. Cela me permet de savoir si je peux utiliser un véhicule et travailler le sol. Autre application simple, déterminer comment la matière organique est incorporée dans le sol avec ma charrue, mes machines ou mes méthodes de travail du sol. Souvent, je m'intéresse aux endroits où les plantes se développent difficilement dans la parcelle. J'observe l'état de la culture et j'effectue un test soit à un endroit où la croissance est bonne, soit à un endroit où elle est mauvaise. Généralement, je fais un test aux deux endroits pour pouvoir comparer les structures du sol. Nur vergleichen zu können. On utilise de préférence une bêche de drainage avec une lame de 45 cm. Cette longueur est nécessaire pour pouvoir identifier et observer les strates dans le sol et bien les mettre en évidence. Je procède de la manière suivante. En enfonçant la bêche, je délimite un rectangle de même dimension que celle de la bêche. Je prélève un volume de sol d'un côté du rectangle et je creuse obliquement de l'autre côté pour me faciliter le travail. Quand j'ai atteint une profondeur de 45 cm, je retire une tranche de 10 cm d'épaisseur avec la bêche. Je la sépare du reste du volume de sol en poussant légèrement la bêche vers l'avant avec l'épaule et je protège le profil avec la main jusqu'à ce que la tranche soit retirée du sol. Dans les sols lourds, il peut être difficile de séparer la tranche de sol du reste du volume de sol. Dans ce cas, je suggère d'effectuer des découpes au couteau pour la retirer plus facilement. Lorsque l'échantillon a été retiré avec la bêche, il faut observer attentivement les points suivants. Pour pouvoir observer dans de bonnes conditions,
il faut placer horizontalement la bêche avec l'échantillon sur 2 supports. Tout d'abord, on enlève les parties lisses, devant, derrière et sur les côtés, dues au frottement de la bêche quand on l'enfonce dans le sol. Avec un couteau de poche, on enlève délicatement ces parties lisses afin de rendre bien visibles les zones de séparation naturelle dans le volume de sol. À présent, nous pouvons observer une certaine stratification de l'échantillon. Elle peut être d'origine naturelle ou résulter du travail du sol, horizon superficiel, horizon profond, semelle de labour, etc. Ensuite commencent les observations et pour les noter, il est recommandé d'utiliser une fiche d'observation. Cette fiche permet de structurer les observations complexes. Quand les couches sont définies et dessinées sur la fiche d'observation, nous pouvons nous intéresser à la couleur et à l'odeur. Différentes couleurs apparaissent. Ton gris et sombre, dans l'horizon superficiel dû à la présence d'humus. Plus bas, ton ocre, de la goethite, produite par le fer contenu dans la matrice minérale. Dans l'horizon superficiel, ces couleurs sont masquées par la présence d'humus. D'autres couleurs peuvent apparaître, par exemple des couleurs bleues et vertes, qui résultent de processus de réduction dans les sols insuffisamment oxygénés. Notre odorat nous permet de distinguer la bonne odeur de terre, souvent dans la couche superficielle, alors que, plus bas, dans les horizons profonds, certains sols ont une odeur putride, nauséabonde, due à une aération insuffisante. L'estimation au toucher pour évaluer la texture d'un sol est un aspect important du test à la bêche. Sans estimation du contenu en argile et en sable, il est difficile d'analyser les structures et de les évaluer correctement. Tout d'abord, on estime la proportion de sable, ensuite celle de l'argile et la proportion de limon se situe approximativement entre les deux. On prélève un peu de sol humide dans l'échantillon et on l'effrite entre les doigts. Le toucher rugueux est dû au grain de sable qui mesure de 2 mm à 50 microns. C'est surtout le sable grossier que l'on perçoit de cette manière. Plus le sol contient d'argile, plus les boudins formés entre les doigts sont fins. Lorsque la proportion d'argile dépasse 30%, ces boudins peuvent être amincis jusqu'à 1 mm. Toutes ces observations, couleur, odeur, texture, structure, pénétration des racines, sont systématiquement consignées sur la fiche d'observation, ce qui permet de faire une synthèse par la suite. L'étape suivante concerne la structure du sol. Tout d'abord, on détermine le type d'agrégat. On en distingue 5. Grumeaux, polyèdres, semi-polyèdres, prismes, amas friables et fragments. Décrivons-les brièvement. Les grumeaux constituent la structure idéale. Elle est meuble, garantit une bonne pénétration des racines et un bilan optimal en air et en eau, et se traduit par une forte activité biologique. Tout jardinier rêve de disposer un sol grumeleux. Dans les sols argileux, il ne se forme pas de structure grumeleuse. L'argile gonfle et se rétracte, ce qui entraîne automatiquement la formation de polyèdres. Ce sont des structures aux arêtes vives, plus petites ou plus grandes selon le type. Lorsque la vie du sol est très intense, les polyèdres sont enrobés d'humus. Une autre structure se forme en outre naturellement en profondeur dans les sols argileux, les prismes. Les structures friables sont soit des polyèdres étirés plusieurs fois par la herse, soit des grumeaux compactés par les roues et le soc de la charrue. Dans certains cas, le sol est fortement compacté, puis décompacté par les machines. On parle alors de fragments. L'analyse des agrégats permet de tirer des conclusions sur la qualité du bilan hydrique, ce qui est un critère important pour la fertilité du sol. La présence d'ions calcium et magnésium joue un rôle important dans la stabilité structurale.
Ils assurent la liaison entre les particules d'argile et d'humus. Une solution d'acide chlorhydrique à 10% permet de détecter la présence de particules de calcaire dans la fraction fine. Si ça mousse, il y a du calcaire. Si ça ne mousse pas, il n'y en a pas. Le test à la bêche permet de bien observer les racines. On dégage les racines du sol et on peut alors constater l'importance de la masse des racines, les déformations ou les maladies. Les racines sont un indicateur de la structure du sol. D'autres observations peuvent être réalisées en laissant tomber l'échantillon prélevé avec la bêche de la hauteur de la hanche du manipulateur sur une surface dure et en observant la façon dont la masse de sol se fragmente. Un sol meuble produit de nombreux petits agrégats en s'écrasant. Un sol compact reste sous forme de blocs. Les observations ont été réalisées et consignées. À présent, commence l'étape délicate de leur évaluation. Il faut garder 2 éléments à l'esprit. Premièrement, tenir compte des circonstances. Un test à la bêche ne s'interprète pas de la même manière s'il est réalisé en début de culture, au stade de feuilles ou après la première récolte d'une céréale. Autre condition spécifique, le degré d'humidité du sol. Si un test à la bêche est réalisé après une période sèche de 3 semaines, les résultats seront différents de ceux d'un test réalisé après de fortes pluies. Deuxièmement, le niveau d'expérience du vulgarisateur ou de la personne effectuant le test doit être pris en compte. La comparaison entre différents sites d'échantillonnage facilite l'interprétation. Certains paramètres restent constants et les différences apparaissent plus clairement. Il est souhaitable de réaliser les tests en petits groupes, car chacun a sa propre façon d'observer et la synthèse de toutes ces observations renforce la qualité de l'interprétation. J'espère que cette vidéo vous a motivé à effectuer des tests à la bêche et vous a convaincu de leur utilité. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les publications, mais surtout, je vous conseille de vous exercer. En effet, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Zu üben, denn Übung macht den Meister.